Ça va bien? Ouais. Hey, est-ce que vous arrivez de la maison ou de l'école? Là? Il y en a qui dînent ici, hein? C'est ça? Es-tu disponible? On n'entend rien. Ah, On n'entend rien dans l'affaire, puis je sais pas quoi faire. puis nous, on entend tout de notre côté. On commence aujourd'hui. Un mélange de stress et de fébrilité. C'est encore la pandémie, avec les masques, le 2 mètres, le virtuel et le présentiel. Je m'apprête à faire entrer 120 élèves dans mon cœur d'artiste, à leur dire « Je m'appelle Francis, je suis metteur en scène et j'ai une invitation à vous faire. » Puis, pendant l'atelier d'aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Emmanuel et Jeanne, que je vais vous présenter, on va vous expliquer comment on a fait. Ça a été quoi le processus pour imaginer et concevoir ces marionnettes-là et ensuite pour les fabriquer? Parce que ça va avoir un lien avec votre propre projet de création que je vais vous expliquer tout de suite. Votre projet de création, c'est que vous allez vous-même nous aider à concevoir un caribou géant qu'on va aller faire parader sur le sommet d'une montagne dans son milieu de vie dans le Parc national de la Gaspésie. Ça, est-ce que vous connaissez déjà le Parc national de la Gaspésie, les Chic-Chocs? Comment tu t'appelles? C'est Liam, est-ce que j'ai bien compris? Oui. OK, parfait, excuse-moi. Avec le masque, des fois, je suis un peu sourd. Tu connais, toi, tu es déjà allé dans le parc? Est-ce que tu te rappelles du nom d'une montagne que tu aurais montée? Oui, le mont Ernest Laforce. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont fait parcourir les montagnes gaspésiennes où j'ai eu la chance de découvrir et d'observer des caribous montagnards. C'est un animal que j'ai trouvé mythique par son côté mystérieux et rare, une espèce unique et propre à mon territoire. À mon retour en région en 2017, j'ai été frappé par la réalité du déclin accéléré de l'espèce. Depuis mon enfance, le nombre d'individus est passé de 250 à moins de 35. Il m'est alors apparu important de raconter une histoire aux enfants à propos de cet animal-là, en espérant que la harde soit préservée. J'ai eu envie d'aller à la rencontre des jeunes et des artistes de mon milieu pour leur partager mon travail et poser un geste collectif et engagé envers l'espèce, à même son milieu de vie. C'est ici, au sommet du mont Ernest Laforce, que j'ai choisi de les convoquer. Les élèves se sont levés tôt. Départ de l'école à 7h30 ce matin, arrivée prévue à 9h au départ du sentier. Je les attends au sommet pour une répétition sur place avant le début du spectacle. J'ai peur qu'ils arrivent en retard. L'horaire de la journée est minuté au pouce carré. En commençant leur ascension, les jeunes rencontrent sur leur passage 2 œuvres visuelles, signées par le peintre Bruno Mainville de Bonaventure. Oui, je pense qu'on rentre pas 4 $ les copains. Ben, on rentre 4 $ en ce moment. C'est ça, J'ai commencé par du collage. Tu sais, dans ma démarche, c'était comme une façon simple d'explorer des possibilités de façon rapide et efficace. Puis la main est apparue dans l'histoire quand même assez rapidement parce que c'est comme si, dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était aussi le rapport de l'humain avec l'animal. Puis les possibilités de façon d'être en relation avec l'animal puis son environnement. Puis assez rapidement, j'en suis venu à l'idée d'avoir un diptyque où on aurait nos 2 possibilités. C'est soit on supporte cet animal-là puis qu'on le protège, ou on lui nuit comme on a fait depuis de nombreuses années.
tableau où la main est en dessous du caribou, comme si on le supporte, dans le fond. Puis dans l'autre tableau, la main est au-dessus, puis il y a une ficelle qui descend et qui pend autour de la tête du caribou, comme si on allait le piéger. Là, ça ressemble un peu à un collet, dans le fond. Il y a le côté manipulation, puis même dans l'esthétique, ça fait un peu marionnette parce que j'ai gardé l'esthétique du collage, fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu enfantin dans l'esthétique. Quand le théâtre a présenté son événement avec marionnettes géantes et poésie sur la montagne, les tableaux étaient... En fait, c'est des reproductions du tableau qui étaient placées dans des boîtes lumineuses comme à l'entrée du sentier que les gens empruntaient là, pour monter la montagne. Je cherche... 11 semaines avant la présentation du spectacle. Je cherche le caribou. Tu cherches le caribou? J'accueille en classe les interprètes de La Nuit du Caribou, la nouvelle création du Théâtre de la Petite-Marie qui sera présentée à l'été 2022 à Bonaventure. Ces répétitions vont inspirer les élèves dans la création de leur propre spectacle. Dis-nous, toi, il est où le caribou? Excuse mon ami, il est pas très poli. Petit humain qui se croit malin, réponds à mon énigme. Où est vite? Juste là. Dans mon voile aux 1000 cristaux, éclairé par les rayons du midi, je vois un caribou. Où? La la la, là où je coule, va. Mais où là? Oh, peux-tu parler plus clairement? Ne me brusque pas. Je parle clairement comme l'eau de ma roche. Va, voir plus loin que le bout de ton nez, petit humain pressé. Mais qu'est-ce que mon nez a à voir là-dedans? Va. Le caribou est si près que tu ne le vois pas. Portés par cette rencontre, les groupes de 4e, 5e année se lancent dans la création d'un masque de caribou fait de papier. Ils serviront à créer une harde de petits caribous, leurs personnages pour le spectacle. Ces têtes-là qu'on a faites d'animal vont servir à faire une marionnette que vous allez manipuler pendant le spectacle sur le sommet de la montagne. Donc, d'ici le mois de juin, ça va être important là, de ne pas la briser. Nathalie va les conserver en classe pour être sûr qu'on puisse compléter votre marionnette au mois de juin. Puis chacun, vous allez l'utiliser pour notre spectacle au sommet de la montagne. Deux heures avant le début du spectacle. Les élèves arrivent enfin au sommet. On a du retard sur l'horaire, donc pas une seconde à perdre. Je dois rassembler tous les intervenants, les artistes invités, les enseignantes, les parents accompagnateurs, les bénévoles à l'accueil du public, l'équipe technique. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, pas le temps d'y penser. Je dois donner les consignes pour lancer la répétition générale du spectacle, la dernière avant l'heure du grand dévoilement. L'entrée, bien, c'est Icar et Karine qui vont diriger, mais le caribou va se lever. Ensuite, je vais vous montrer qu'Icar, il va... Mais Icar, tu peux peut-être venir avec moi. J'ai le trac. Tout le monde a le trac. On s'apprête à déballer quelque chose de grand. En amont à toute cette démarche, j'ai cherché à comprendre.
Comment peut-on expliquer un tel déclin en moins de 30 ans? Durant un séjour exploratoire dans le Parc national de la Gaspésie, le guide naturaliste Marc L'Italien me partage ses connaissances sur le sujet. Une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, on voit que la vie, l'habitat est favorable pour eux. Nos montagnes sont favorables pour les caribous. C'est pas qu'elles sont défavorables, mais actuellement, ce qui affecte notre population, c'est la survie des fans, la survie des petits caribous. Il y en a à peine 1 sur 10 qui atteint l'âge de 6 mois. Puis à ce rythme-là, une population ne peut pas se renouveler. Donc, on voit que c'est dans les premières semaines de vie des petits caribous qu'ils sont très vulnérables. Et une fois qu'ils ont passé ce 6 mois, bien, leur survie est pratiquement assurée. Qu'est-ce qui entraîne ce déclin des jeunes caribous? Bien, c'est sûr qu'indirectement, c'est lié à l'habitat. L'habitat qui ceinture le parc, la forêt gaspésienne est de plus en plus jeune. Et ça favorise 2 prédateurs, l'ours noir et le coyote, qui sont les prédateurs principaux des petits caribous. Donc, ça rapproche ces prédateurs-là des petits caribous. Et en plus, les jeunes forêts vont favoriser l'orignal, par exemple, qui est une proie secondaire pour ces prédateurs-là. Donc, ça fait en sorte que les prédateurs ont plein de nourriture, qui sont de plus en plus près aussi des caribous. Et le fait que cette forêt-là est de plus en plus jeune, ça enlève le garde-manger de survie des caribous en hiver. Le caribou, il se nourrit de lichen arboricole et ça pousse juste dans les vieilles forêts. Bien, quand on coupe la forêt, c'est souvent les vieux arbres qu'on coupe, ce n'est pas les jeunes. Donc, ça a double impact. Donc, c'est pour ça que la situation actuellement que vit le caribou, on voit que même si on a créé un parc il y a très longtemps, en 1937, bien, on voit que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas suffi parce que depuis la création, la population n'a cessé de décroître. Et là, on voit que cette population-là a même atteint un des derniers stades de précarité des espèces au Canada et au Québec. On parle d'une population menacée de disparition. Ça veut dire, si on laisse faire, cette population-là risque de disparaître. Ensuite, la pièce de théâtre La Nuit du Caribou a continué son chemin. De la découverte du texte jusqu'à sa présentation à Bonaventure. Je trouve que votre école a un beau nom, le Bois Vivant. Savez-vous, c'est la journée de la Terre aujourd'hui? Non. Le bois vivant, ça fait penser aux arbres. Puis c'est une belle journée pour parler du caribou, puis de la poésie, puis de ce qui nous entoure. Donc, comme Francis a dit, dans le spectacle qu'on va vivre ensemble, je vais dire des haïkus pendant que vous allez danser, je pense, ou vous allez faire des trucs avec les marionnettes, tout ça. Mais je trouve ça vraiment le fun d'être avec vous aujourd'hui parce que quand je vais les lire, les haïkus, je vais savoir que vous savez ce que c'est un haïku, puis vous allez pouvoir plus l'apprécier. Puis aussi de jaser tout ça avec vous autres aujourd'hui, ça va m'aider à avoir des idées pour rendre hommage là, au caribou. Pour faire apparaître la marionnette géante de caribou au sommet de la montagne, j'ai voulu créer un moment de suspension pour faire entrer doucement les spectateurs dans l'esprit solennel de la représentation. Pour ça, j'ai fait appel à l'autrice France Caillouette de Carleton-sur-Mer qui pratique l'art du haïku. Elle a accompagné les élèves dans des ateliers de création poétique. Vent doux, je ressens le vent flatter mon visage. Oh, c'est beau. Les sensations aussi, hein? Pas juste la vue. Soleil couchant, le caribou s'endort. Il fait de beaux rêves. Soleil couchant, le caribou s'endort, il fait de beaux rêves. Merci, Naëlle. Comme le haïku, dans le fond, porte principalement sur 2 thématiques, le petit quotidien et la nature. Je pense que Francis, intuitivement, a senti qu'il y avait peut-être des parallèles intéressants à faire entre sa vision de cette performance-là autour du caribou, puis l'art du haïku que je pratiquais. Puis dans le fond, ce qui m'a invité à faire, c'est une série de haïkus
qui allait permettre, pendant la performance, d'appeler, si on veut, d'une certaine façon, le grand caribou. Puis, assez rapidement aussi, j'ai compris que ça allait servir à honorer le caribou aussi. Puis le spectacle a commencé. Dessin d'enfant. Sur la tête du caribou, une forêt ancienne. Silence infini. D'une montagne à l'autre, tes sentiers secrets. Xalibu, dans ton œil brille encore le début du monde. Sentier rocailleux, sous tes sabots s'élève le chant de la montagne. Migration. Migration. On a appris c'était quoi, migration? Lily? Panache. Panache, j'ai déjà écrit. 7 semaines avant le spectacle, le groupe de Nadine fait une recherche sur l'animal en s'interrogeant sur la façon de le représenter. Leur travail va inspirer le concepteur de la marionnette dans la création d'un caribou magistral. Placez-vous pour qu'on voit bien, ouais, de chaque côté pour qu'on voit bien. Donc, Liam, voulais-tu commencer? Fait, nous, le mythe sacré puis le rituel, c'est que ça, c'est comme un offrand que les Micmacs ils faisaient avant d'aller chasser. Fait qu'ils donnaient ça à la terre pour remercier la terre de leur donner de la nourriture. Ah, puis c'est quoi qu'ils leur donnaient? Qu'est-ce que ça représente? C'est 3 médecines. Ouais. C'est ceux qui en fument, c'est... Du tabac? Ouais. Ouais. Y a-tu de la sauge aussi? Puis l'autre, c'est du cèdre ou... Moi, je l'ai senti, ça sent vraiment très bon. Ouais, hein? C'est une super bonne idée. Puis j'aime ça que vous avez fait un lien avec le sacré parce que notre spectacle, ça parle un peu de nos connexions avec les animaux. Puis la symbolique de notre marionnette géante au-dessus de la montagne, ça va exprimer comment, des fois, certains humains ont perdu le contact réel avec les animaux. Puis c'est ça qu'on appelle un peu le sacré dans notre démarche. Puis là, je suis contente de voir que c'est dans vos inspirations. Puis c'est des bonnes inspirations d'être allé chercher dans les médecines des premiers peuples. Pour moi, il y a quelque chose de sacré dans cette célébration du caribou. Il m'est apparu essentiel d'inviter Jeannette Martin, une artiste de la nation Mi'kmaq de Gaspé-Pégag, qui vit une relation privilégiée avec l'animal et ses montagnes. Francis m'a approché me disant qu'il cherchait quelqu'un. J'ai dit, ah oui, let's go, on va essayer ça. T'sais, il me l'a expliqué en grosso modo, c'était quoi le projet. Il m'a envoyé les documents, puis comment que ça allait se passer, puis moi, ma partie là-dedans. Tu sais, le parc de la Gaspésie, c'est vraiment qui me tient à cœur depuis que je suis revenue en Gaspésie.
c'est une des places où je peux vraiment aller me retrouver, me grounder, vraiment me recentrer spirituellement. Et c'est une place aussi que Ernest Laforce, juste le mont Ernest Laforce, j'ai fait beaucoup de cérémonies sur cette montagne-là. Puis quand il m'a mentionné que ça allait être sur Ernest Laforce, c'est là où je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait que je m'implique. En plus, le caribou, qui est un animal très mythique pour nous autres, c'est vraiment quelque chose, c'est comme un animal inconnu, mais tellement important pour notre culture. On a une vraie connexion avec le caribou. Est-ce que vous savez ce que c'est que le kassala? Le kassala, c'est un poème de louange. Est-ce que vous savez ce que c'est que la louange? Non. La louange, c'est célébrer, c'est rendre grâce, c'est s'émerveiller devant la beauté d'un paysage, d'une personne, d'un animal, d'un objet. C'est lui dire merci, lui dire à quel point on l'aime. Quand l'animal géant se tiendra fièrement au sommet, la poétesse Thuy Aurélie Nguyen de Bonaventure lui rendra hommage en récitant son kassala du caribou. 5 semaines avant le spectacle, on l'accueille en classe pour faire entrer l'imaginaire des enfants dans sa démarche. C'est une grande aventure qui a commencé par une invitation de la part de Francis, qui m'a demandé si j'avais envie de me joindre au projet de la Nuit du Caribou. Il avait entendu parler du kassala, parce que je pratique donc le kassala, cet art poétique qui vient d'Afrique subsaharienne et qui m'a été enseigné par Jean Kabouta, qui enseigne à Rimouski. Et c'est un poème de louange qui inscrit la personne ou l'être dans son territoire, dans son histoire, dans sa filiation, dans ses relations, et qui met la lumière en fait sur la beauté de son être et sur la noblesse de son être. Kassala du caribou. Je suis le caribou, rangifère tarandus de mon nom latin, tuk-tuk en inuktitut, atik en inu, xalibou en mi'kmaq. Celui qui gratte le sol avec sa patte pour trouver sa nourriture. On m'appelle aussi reine en Eurasie. Tout comme mes cousins, l'orignal et le cerf de Virginie, je fais partie des cervidés, mais je suis le seul de la famille à pouvoir apprécier le climat boréal et arctique. Les hommes m'ont classé selon 4 écotypes, migrateurs, forestiers, montagnards, de péri. Je ne vous ferai pas aujourd'hui un cours de biologie. Mais sachez que celui qui vous parle est un montagnard de Gaspésie. Je suis un résistant, l'un des derniers survivants de cette harde qui arpente le parc national de la Gaspésie, créé en 1937 pour me protéger, moi qui suis vulnérable et menacée. Si vous avez la chance de me croiser sur le mont Albert ou le mont Jacques-Cartier, retenez ceci. Vous vous trouvez sur mon territoire. J'ai besoin de silence et de tranquillité. Ma vie et mon habitat ont été bouleversés. Les coupes forestières des arbres matures m'ont privé de ma nourriture tout en exposant mes petits aux prédateurs. Impossible de migrer vers le nord. Le fleuve Saint-Laurent est bien trop large et profond. Je suis ici en mon ultime refuge, moi, le caribou montagnard, l'âme secrète des terres du Nord. On dit de moi que je suis un ongulé circumpolaire, car mes pieds se terminent par des sabots et que je vis autour du pôle. J'aime l'hiver et la neige. Au départ, c'était les griots, les poètes africains, qui récitaient les kassalas, et ça pouvait durer des jours, un kassala. C'était toute la lignée, toute la filiation, et puis on amplifie les noms de force, fait que ça peut être très long, mais c'est un art oratoire et aussi un rituel. Donc un rituel qui se déclame effectivement devant la communauté, où tous les participants et participantes sont témoins de ce moment-là. Donc il y a un avant, il y a un après, le temps est suspendu, il y a quelque chose de sacré qui s'exprime à ce moment-là. J'ai dû faire tout un travail de recherche sur le caribou, ça a été une grande partie du travail.
puisque je connaissais pas grand-chose au caribou. Alors voilà, ça a été beaucoup de lectures. J'en ai parlé aussi autour de moi. On m'a mis en contact avec Harold Arsenault, qui a réalisé la dernière Arde. L'an dernier, ils étaient 150. Cette année, ils ne sont plus qu'une centaine. Ce sont les derniers survivants. J'ai lu Serge Bouchard, Les Confessions animales. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré aussi, Sur la piste de nos cervidés, de Jacques Prescott, très poétique et qui parlait vraiment de toutes les capacités incroyables du caribou. Je me suis plongée en poésie aussi dans Joséphine Bacon, avec Un thé dans la toundra par exemple, et puis dans des livres jeunesse aussi beaucoup. Puis j'ai fait une petite résidence de quelques jours d'écriture à Miguacha, dans laquelle j'ai plongé en fait à travers le documentaire, les lectures. Donc je me suis vraiment, j'ai passé du temps avec le caribou. Et puis au fur et à mesure, à partir des notes, ça a fait un début de Kassala. Et puis je l'ai poursuivi là sur plusieurs jours. Pour donner vie et âme à notre caribou, j'ai eu la chance de croiser la route d'Iker Vicente, un artisan mexicain de la marionnette géante. Je suis co-directeur de la compagnie mexicaine La Liga Teatro Elástico, qui travaille surtout la marionnette, l'objet, le projet participatif, la matière. La veille du spectacle, Iker anime la dernière répétition dans le gymnase de l'école avec Karine Leblanc, qui a créé le corps du caribou en compagnie des élèves. Demain, c'est le grand jour. Quand j'élève la tête de caribou, doucement, doucement, tout le monde va se lever. Quand il lève la tête, tout le monde se lève doucement. Je fais ici une pause et allez-y. Francis m'a dit, ah, ok, il faut faire une marionnette de caribou, que c'est grand quand même, et ça prend la participation de beaucoup des élèves. J'ai demandé combien, mais comme 20, 23. Je dis, oh, ok, une marionnette pour 23 manipulateurs, ok. Et il y a, dans la tradition de la marionnette, il y a par exemple le dragon chinois qui prend la force de beaucoup de gens. Et aussi, parce que c'est grand quand même, la taille, j'ai proposé que si c'est possible de faire quelque chose que les élèves participent aussi à la fabrication. Et finalement, je suis très content avec la mélange que ça donne, le travail des élèves et mon travail à la maison. Oui. Baisse les genoux. Baisse les genoux. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Tic-tac. Allez-y. J'ai commencé à regarder les images de caribou, les vidéos de qu'est-ce qu'il fait, vraiment de trouver la personnalité. J'ai commencé à dessiner, c'est mon façon de faire. Je dessine pour que maman comprenne la forme. Et après, je pensais quel matériau je vais travailler, parce que normalement, le type de marionnette comme ça, je l'ai fait avec le bambou. Mais ici, c'est pas de bambou, quoi. Alors, j'ai dit, bon, faut trouver le matériau. Et c'est le moment après l'hiver, il y a beaucoup de branches à la rue. Alors, j'ai commencé à ramasser les branches pour chercher c'est quoi la bonne branche qui est capable comment s'appelle ça, de plier. Un peu de peau de chèvre aussi pour donner les yeux, les oreilles, la gueule. C'est comme ça.
Avec ce spectacle, je rêvais d'horizons, de grands espaces et d'infini. Le versant sud du mont Ernest-Laforce s'y prêtait bien avec son amphithéâtre naturel. Mais comment faire parvenir la poésie aux oreilles du public? Pour ça, l'artiste sonore Cathy Kennedy nous a prêté ses radios pirates, un système de diffusion par ondes AM. J'aime l'hiver et la neige. Je suis un randonneur bien équipé. Mes sabots me servent de raquettes qui m'évitent de m'enfoncer dans la neige et de déraper sur la glace. Ce sont aussi des pelles très pratiques avec lesquelles je creuse des cratères pour me nourrir de lichen en hiver. En été, ils font office de pagaie lorsque je traverse cours d'eau et tourbières. C'était une première pour moi de le faire in situ, notamment sur une montagne. D'habitude, je pratique cet art plutôt dans des environnements intimes, intimistes. Donc le public est proche, on crée vraiment une intimité. Donc ça a été toute une aventure pour moi, toute une expérience avec plusieurs défis. Et ce que je me suis dit après coup, c'est ces défis-là étaient aussi à l'image de ce que traverse le Caribou en ce moment. J'ai trouvé que c'était une expérience un peu initiatique. C'est juste d'arriver le matin, de sortir nos bagages des voitures, puis j'ai encore des images dans la tête, là. On est en file, puis on porte chacun des choses sur notre dos. On avait l'air d'une espèce de troupe théâtrale des temps anciens, là. Juste ça, en partant, ça donnait le ton. Assez facilement, je me suis abandonnée à ça, puis j'ai été vraiment portée par une espèce d'effet amphithéâtre. L'art du haïku, c'est un art qui nous ramène beaucoup à une posture d'humilité par rapport à l'ensemble de la vie. Puis de se retrouver dans cet environnement-là, dans son immensité, dans son mystère. C'était tellement approprié ce que je chantais, d'aller lire des haïkus dans cet environnement-là. Puis de se déplacer, dans le fond, dans l'environnement du Caribou pour l'honorer, c'était plein de sens aussi, là. Et que les enfants gravissent la montagne, puis vivent l'expérience de l'effort qu'on doit faire pour vivre quelque chose là, d'émerveillant, dans le fond. Tout ça, ça m'a beaucoup touchée. J'ai senti tellement un respect d'être là. J'ai été accueillie. Fait que, tu sais, juste en montant, puis de jaser avec les gens qui étaient autour de moi. Puis, ils me demandaient des questions jusqu'à « C'est quoi l'importance pour toi? C'est quoi l'importance pour toi? » Tu sais, même les herbes médicinales qu'on a vues, les arbres, l'importance de ça, la terre, l'air, juste l'eau. Tu sais, juste ces petites questions-là, ça m'a tellement, tellement fait plaisir de partager. C'était un sens de partage pour moi. Tu sais, depuis dès le départ jusqu'à l'arrivée. Tu sais, je l'ai fait souvent, Ernest-Laforce, mais cette journée-là, c'était quelque chose de tellement différent pour moi parce que je sais qu'il y avait des jeunes, qu'il allait y avoir des gens là qui voulaient être là pour voir pas juste le spectacle, mais aussi le fait que j'étais capable de partager la culture puis ma spiritualité avec tous les gens qui étaient là. Tu sais, avec les chants, le chant que j'ai chanté, bien, les chants que j'ai chantés, juste la purification, tu sais, la purification de où les gens allaient monter. Tu sais, juste le parcours que le Caribou allait faire, juste de purifier ça, juste pour dire à la Terre-Mère puis au Créateur, OK, faites attention, prenez soin des gens qui vont être ici.
les images de caribou, tu te dis, mais c'est quelqu'un, oui. Tu regardes le regard et tout ça, tu te dis, c'est un vieil esprit là-bas, c'est quelque chose qu'il faut respecter, il faut honorer, quoi. Alors pour moi, quand tu fais une marionnette, c'est comme une façon de... Oui, c'est comme pour donner... Ça permet de l'esprit d'aller dedans. C'est seulement comme une petite carcasse pour les choses qui sont déjà là-bas, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est au milieu de l'objet sacré, le masque, tout ça. Moi, je trouve que c'est une très, très belle expérience. La cérémonie s'est terminée lorsque le caribou géant a rejoint le public. Élèves et artistes ont ensuite pu retrouver leurs parents et amis avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose de grand. Je suis récit, je suis noblesse, je suis légende, je suis la douceur terrible du temps qui passe, je suis l'entraide et le partage, celui qui s'offre et se sacrifie, en signe d'alliance entre nos deux mondes. Puisqu'aujourd'hui ma vie est menacée, je vous regarde dans les yeux et vous demande, saurez-vous faire honneur à l'alliance ancestrale qui nous unit depuis la nuit des temps? Tous sont redescendus portant le message de détresse de cet animal sacré.